Les robots doivent-ils seulement être considérés comme des choses, des objets, ou bien l'intelligence artificielle peut-elle leur donner une forme de personnalité? On en parle avec notre invité Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous avez contribué à cet ouvrage, Élucider l'intelligence artificielle, alors avec une contribution qui a un titre assez intriguant. Les robots, choses, chats, personnes, enfants, point d'interrogation. Alors pourquoi se poser une telle question? D'abord parce qu'on ne sait pas, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement traiter les robots. On sait traiter les robots comme des machines qui nous font peur. On sait traiter les robots que l'on voit qui fabriquent essentiellement des autos. Ça, on les connaît. Il y a les robots qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire ceux qui vous parlent quand vous parlez par exemple à une compagnie d'assurance ou une banque. Très souvent, vous êtes avec un robot, vous ne savez pas. Quand vous parlez à votre ordinateur en lui disant « trouve-moi ça, traduis-moi ça », vous êtes avec un robot invisible. Donc il y a les robots visibles et les robots invisibles. Il y en a partout. Les robots visibles, ce sont ceux qui nous inquiètent, ce sont ceux qui d'une certaine manière menacent nos emplois et qui se développent partout. En France un peu, en Allemagne beaucoup, en Chine passionnément. Et donc c'est ça le monde que l'on connaît. Ensuite il y a le monde que l'on connaîtra, qui est celui des robots de compagnie, des robots de service. Et ceux-ci, ce sont aussi peut-être des enfants pour nous, à moins qu'eux nous prennent comme des adultes. Et on voit bien à quel point le monde des robots dans lequel nous allons vivre pose des questions à comment on va les connaître, comment on va vivre avec, et quels sont les risques que l'on a avec eux. Alors, vous expliquez notamment qu'en 2016, il y a une proposition au Parlement européen pour donner la personnalité juridique à certains robots et que donc on puisse invoquer leurs responsabilités et donc qu'on doive, par exemple, les assurer contre leurs actes. Est-ce que ça vous semble réaliste, ça, par exemple? Non, mais ça me semble une bonne idée pour faire réagir. Si on dit, vous, pas vous, mais vous êtes un robot. Vous êtes un robot, personne morale. Et donc, vous avez une responsabilité. Donc, il faut que je vous donne des fonds propres. Imaginez que vous fassiez tomber, donc vous êtes responsable, et donc je vais vous poursuivre. Et donc, il faut que vous payiez. Et donc, vous allez me dire, ok, d'accord, mais à ce moment-là, je vais m'assurer. Et à ce moment-là, l'assureur va dire, mais est-ce que vous êtes responsable ou est-ce que c'est la machine qui vous fait marcher, qui est pas bien travailler? Est-ce qu'il y a eu des erreurs du programmeur? Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans les mouvements qui vous animent? Et donc, dès lors que vous êtes dans la machine chose, il y a la responsabilité du détenteur de la chose. Ça, on est habitué à ça. Mais si on dit, vous êtes une machine autonome, avec votre propre responsabilité, donc je vais vous poursuivre, vous allez vous dire, protégez-moi, assurez-moi. Et vous voyez bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge et jusque-là, on voit à peu près le problème. Vous allez jusqu'à poser la question, est-ce que les robots peuvent être considérés soit comme des animaux domestiques, on comprend, c'est un peu le prolongement de ça, de la chose, oui. Mais aussi comme nos enfants qui s'occuperont de nous pour nos vieux jours. Est-ce que ce n'est pas à la fois un rêve d'avoir ces serviteurs-là, mais aussi un cauchemar, parce qu'il faut quand même mieux être soigné, accompagné par ses enfants, que, quand on en a, que par des robots. Très honnêtement, avec l'âge qui arrive pour nous de plus en plus, nos enfants seront vieux aussi. Et donc, dans une situation où on meurt plus tard, les enfants mourront plus tard, ils peuvent évidemment aussi s'inquiéter et dire occupez-vous de lui au robot. Et on voit effectivement Léo, qui a été le premier, il faisait 80 cm. On a à l'heure actuelle des robots qui s'appellent Buddy, qui fait 1m60, 1m70, tout simplement parce que quand je serai franchement plus vieux et que je tombe, il faut quelqu'un qui me ramasse, il faut quelqu'un qui s'occupe de moi. Et donc vous verrez de plus en plus des robots de compagnie. Les robots de compagnie, entre parenthèses, sont très acceptés par les personnes âgées, parce qu'ils trouvent ça sympathique. Les robots, ils sont gentils en général. Simplement, vous avez aussi d'autres problèmes de responsabilité. Parce que vous allez parler à votre robot, vous allez lui dire vos secrets, vous allez lui dire votre code, vous allez lui dire vos problèmes. Imaginez que quelqu'un hacke votre robot, il va tout savoir. Et donc, vous voyez bien que dès lors que vous avez le robot de compagnie, on peut imaginer qu'il soit bien fait, parfait, gentil, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait des êtres malfaisants qui le détourne de ça. Donc vous voyez bien que le monde de notre vie entre nous et les robots n'a pas fini d'être là.
Et le thème de la responsabilité, c'est le thème du rapport à eux et du rapport de nous aussi, à nous-mêmes et à la société qui est, à mon avis, extrêmement important pour vivre bien longtemps. Donc beaucoup de changements, un peu de science-fiction, mais ça renvoie à notre responsabilité humaine. C'est un peu ça le sens de ce livre aussi. Hein. La science-fiction, c'est Asimov, hein, ce sont les règles justement des robots. Comment faire avec des robots? Normalement, les robots sont faits pour ne pas nous tuer, d'accord. Mais c'est la première règle de Asimov. Mais deuxièmement, il faut faire en sorte de bien vivre avec eux, et ça dépend aussi de nous. Merci pour votre éclairage et pour en savoir plus, donc élucider l'intelligence artificielle. Absolument, merci à vous. Merci Jean-Paul Bedvez.